Écoutons. Sera candidat. Pourquoi nous disons que Kamto sera candidat, que ses partisans, sympathisants et futurs électeurs restent sereins? Pourquoi nous disons cela? La réponse est simple. On est tenté de dire que nous le disons parce qu'il n'y a plus rien à dire sur sa candidature. Sur le plan du droit, les histoires que nous avons entendues sur les démissions qui doivent être validées par les gouverneurs et les ministres de l'administration territoriale, c'est du pipeau. Il n'y a aucune loi qui dit que lorsqu'on démissionne d'un parti, on doit dire au préfet, au MINAT ou au gouverneur. Sauf à nous dire que tous les gens qui démissionnent chaque jour des partis là attendent préalablement la validation de leur démission par les gouverneurs et les MINAT. Il n'y a aucune loi qui dit que lorsqu'un président de parti démissionne, il doit alerter toute la République, tous les gouverneurs et tous les ministres de l'administration territoriale. La haine et la défaite programmée à une élection ne doivent pas faire perdre la tête aux gens que nous avons toujours considérés comme des responsables. Nous avons vu certains évoquer l'article 5 de la loi numéro 90/056 du 19 décembre 1990 portant sur la création des partis politiques. Sauf si nous ne lisons pas ou ne comprenons pas le même français écrit dans cette loi. Cet article concerne les changements intervenus dans les bureaux, les textes, les idéologies, les programmes et les sièges des partis. Ce sont ces changements qui doivent être portés à la connaissance du gouverneur territorialement compétent et au MINAT. Cet article parle même de transmettre et non de l'obtention de la validation ou de la certification. On parle de transmettre juste. Parmi les changements à transmettre au gouverneur ou au MINAT évoqués à l'article 5, lesquels concernent la démission de Kamto ou son investiture. La constitution du bureau du Manidem a-t-elle connu un changement avec la démission ou l'investiture de Kamto au point d'exiger que les changements soient transmis au MINAT? Le Manidem a-t-il changé ses textes, son siège, son idéologie, son programme pour transmettre tout ça au gouverneur ou au MINAT? Ceux qui récidivent dans l'analphabétisme juridique vont nous dire que le MRC, avec la démission de Kamto, connaît un changement à sa tête. Et le problème de Kamto, c'est quoi là-dedans? Si le MRC ne reste pas transmettre ces changements au gouverneur ou au MINAT, le problème de Kamto qui n'est plus là, c'est lequel? Et le problème du Manidem serait lequel? Parfois, nous avons honte de nos intellectuels de Facebook et du dimanche, même de certains cadres de l'ordre de 82. Maintenant, pour ce qui est de l'exhumation d'un politicien perdu pour venir créer le bicéphalisme et amener Elekam à disqualifier le Manidem, mieux il laissait le vieux de Crouy se reposer en paix. Dans une note officielle du ministre de l'administration territoriale du 17 juillet 2018, ce dernier informe tous les gouverneurs que le président du Manidem s'appelle Anissé Ekane. C'est d'ailleurs ce même Anissé Ekane qui, en 2020, avait investi le seul élu qu'on retrouve dans les rangs du Manidem. Donc, la manœuvre en cours est juste une manœuvre très ridicule et ubuesque des gens complètement désespérés. Kamto sera candidat. À côté des éléments mobilisés sur le plan du droit, on a des éléments politiques. Nous nous demandons si les membres de la branche fondamentaliste tiennent souvent compte de ce que pense le peuple camerounais face à leur acharnement contre leurs principaux adversaires. Se disent-ils qu'ils ont affaire aux moutons qui attendent calmement qu'on aille les égorger à l'abattoir? Nous avons quasiment fait le tour du Cameroun, capté l'état d'esprit des populations. Nous sommes en droit de dire aux fondamentalistes qu'il serait très intelligent de ne plus prendre le peuple camerounais pour des moutons, pour des résignés qui les ont laissés malmener le destin de 30 millions de personnes à leur guise. C'est comme de l'eau de roche. Restons sereins.